les formateurs, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réguler un groupe, ou plutôt comment gérer un groupe hétérogène. En tant que formateur, vous rêvez d'avoir le profil d'apprenant idéal, à savoir ils viennent tous du même endroit, ils ont tous fait autant d'études, ils sont tous d'un certain âge, bref. En fait, on pourrait appeler ça en marketing le persona, c'est-à-dire que vous dressez votre profil parfait que vous voulez avoir en formation. Évidemment, quand vous allez donner ce profil-là au chargé de recrutement et qu'il va lui faire son travail, c'est là où il va y avoir des petites... il y a des petites choses qui vont plus aller. Effectivement, lui, il va faire ce qu'il peut. Donc, vous n'allez pas avoir le profil idéal. Et c'est pas grave, on va faire avec parce que le formateur sait s'adapter à toute situation. Alors, dans la réalité des choses, c'est sûr que il va falloir faire avec, vous ne les connaissez pas, ou si vous avez fait un point avant avec le chargé de recrutement, vous allez savoir le type de profil que vous allez avoir, et au lieu de voir vraiment le problème qui se dresse devant vous, mais comment je vais faire, regardez plutôt le potentiel que vous allez pouvoir utiliser. Donc vous prenez le problème d'une autre manière, vous avez un autre angle de vue, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner en fait 2 astuces, 2 solutions qui vont vous permettre de réguler tout ce petit groupe pour que tout se passe au mieux et que vous puissiez former correctement. Alors, je vais vous donner un exemple très concret que j'ai eu au moins pendant 8 ans, j'ai eu ce type de problématique et pourtant j'ai réussi à animer à chaque fois. À aucun moment je n'ai arrêté une formation parce que je n'avais pas les bons profils. Par contre, ça arrive que les personnes s'en aillent parce qu'elles sentent qu'elles ne peuvent pas supporter la formation. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc mon exemple, on est en centre d'appel, je vais former des personnes pour devenir conseiller clientèle ou conseillère clientèle. Ils vont prendre des appels, ils vont répondre à tout un tas de questions et ils vont faire de la vente à distance. Voilà mon contexte. Maintenant, le profil qui se dresse devant moi, je vais avoir des jeunes, des moins jeunes, je vais avoir des personnes qui ont fait des études en management, d'autres qui n'en ont pas fait du tout et qui viennent parfois du milieu ouvrier, donc qui sont complètement novices du centre d'appel. Il y en a qui n'ont jamais appelé de leur vie, même le moindre rendez-vous, ils passent le téléphone à quelqu'un d'autre. Il y en a qui ne comprennent rien à leurs factures et pourtant là, ils vont devoir expliquer des factures à des clients. Et à l'opposé, je vais avoir des personnes expertes qui ont déjà travaillé en centre d'appel, qui ont déjà fait des ventes et qui savent précisément ce qu'il faut faire. Donc elles attendent juste d'aller sur le terrain. Donc vous voyez que là, je vais avoir tout un panel de personnes qui sont parfois opposées, qui sont novices, on a des experts, on a un petit peu tout et il va falloir harmoniser tout ce petit groupe, apporter une dynamique pour que je puisse les former, donc atteindre mes objectifs moi de formation et qu'eux puissent aller sur le terrain et qu'ils puissent, qu'ils puissent appliquer ce que je viens de leur apprendre. Donc pour ça, il y a 2 choses très très simples à faire. La première, c'est d'utiliser le potentiel de chacun au service des autres. Le novice, il a des choses à m'apporter. Vous allez me dire, il n'a pas d'expérience. Oui, mais il connaît des choses. Il y a forcément quelque chose qui va être utile. Par exemple, lors d'exercices, il va pouvoir utiliser des mots qui sont hyper intéressants, qui sont positifs et qu'on va utiliser. Un expert, lui, il va apporter toute son expérience au service des autres qui sont novices et qui vont pouvoir se sentir rassurés. Des anciens vont vous donner une expérience d'autres milieux, des jeunes vont vous donner plein de choses. Enfin, il va y avoir... En fait, tout le monde a des compétences, tout le monde a des aptitudes et il faut pouvoir les utiliser. Donc là, allez chercher toutes les personnes, aller chercher leur potentiel, leurs compétences. Ça, c'est vraiment important pour pouvoir les utiliser au service du groupe. Ça va vous apporter une dynamique. Ça va vous apporter de la valorisation pour chacun. Et là, vous allez voir que ça va être complètement différent que si vous laissez l'expert qui a déjà fait conseiller clientèle, si vous le laissez mener la danse, tous les novices, ils vont se sentir en écart et ils vont pas participer parce qu'ils savent qui n'ont pas d'expérience, ils vont se sentir nuls, frustrés et vous allez les voir partir. Et ils risquent d'abandonner la formation. C'est pas ce qu'on veut. Formation, ça coûte cher. S'ils sont là, il faut aller au bout, le plus possible. Donc voilà, là, il va falloir vraiment réguler. J'utilise cette personne-là à ce moment-là. Donc, il faut que j'aille chercher vraiment le potentiel de chacun. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, à la fin de la journée, posez-vous cette question. Est-ce que tout le monde a parlé dans la journée ?
est-ce que chaque apprenant a eu son moment à lui? Est-ce qu'il a apporté quelque chose? Est-ce qu'il a participé? S'il y en a un ou deux qui n'ont pas participé, est-ce que c'est vous qui les avez mis de côté volontairement parce qu'ils ont trop participé la veille? Est-ce qu'ils étaient trop timides et vous les avez un petit peu oubliés? Est-ce que d'autres ont pris trop de place? Donc, remettez-vous un petit peu en question et dites-vous, tiens, demain, eux, je vais les faire participer et d'autres, je vais les mettre en retrait. C'est ça, réguler un groupe. Oui, c'est à l'instant T où je fais participer tout le monde et tout le monde va avoir son petit temps de parole. Mais si aujourd'hui, je ne l'ai pas fait pour certains, c'est pas grave, je vais me rattraper demain. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et deuxième chose, c'est de faire interagir les personnes entre elles. Donc là, non seulement, oui, vous allez les chercher, mais en plus, faites-les participer les uns avec les autres. Il faut qu'ils interagissent. Il faut qu'ils puissent en fait collaborer. Et c'est ça qui l'intérêt de pouvoir les faire interagir les uns avec les autres, c'est de pouvoir développer cette collaboration et la confiance du groupe. Plus vous les faites participer, plus ils vont interagir, mieux ils vont se connaître, plus ils vont développer de la confiance et plus ils vont collaborer. Et ça, je peux vous garantir que dans un groupe qui est la plupart novices, quand ils rentrent sur le terrain en centre d'appel, qui prennent leur premier appel, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, ils ont chaud, ils transpirent, ils sont au bout de leur vie. Donc plus ils sont prêts, plus ils sont armés, et mieux ça se passera pour eux. Il vaut mieux rassurer tout le monde. Bon, là j'ai pris la spécificité du centre d'appel parce que c'est ce que je connais le mieux, évidemment. Maintenant, essayez de l'adapter à vous. Donc je vous rappelle les deux solutions. 1, on utilise le potentiel de tout le monde. Et 2, on fait interagir le plus possible. C'est du bon sens, vous allez me dire. Et oui, mais il faut y penser, il faut surtout arriver à l'appliquer sur le terrain. Maintenant, c'est à vous. À vous, vous allez me dire d'abord si cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, likez, marquez-moi un petit commentaire et si vous avez des questions ou des difficultés, eh bien marquez-moi un commentaire. Si vous ne voulez pas que tout le monde voit ce commentaire, eh bien écrivez-moi un mail directement. Mon adresse mail, elle est juste en dessous dans la description. Vous m'écrivez, vous me dites, écoute Florence, j'ai un problème là-dessus, j'ai une difficulté là-dessus, comment je peux faire? Et moi, je ferai une vidéo. Rappelez-vous que si vous vous posez une question, quelqu'un d'autre se la pose aussi. Donc, posez-moi des questions, demandez-moi, je me fais un grand plaisir de faire ces vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite!